Bonjour, cette vidéo reprend l'exemple de l'article 9 sur les probabilités que j'ai publié sur mon site bridge74.fr. Voici la donne. Contrat 6 piques, entame 7 de pique et est fourni. On a deux perdantes à trèfle et si l'as de trèfle est en est, on gagne avec une probabilité de 50%. Et c'est sans doute le plan de jeu que la majorité des joueurs et des joueuses va suivre. Y a-t-il une meilleure solution? Pourrait-on par exemple affranchir deux carreaux? Pour affranchir les carreaux, il faut pouvoir remonter au mort, ce qu'on ne peut faire qu'à pique. Mais après l'entame, il ne reste que deux piques au mort. Et si les carreaux sont 4-2, on ne peut rien faire du tout. Par contre, s'ils sont 3-3, c'est possible. Dans tous les cas, on n'est pas obligé de choisir tout de suite. Avant, on peut tester les carreaux. On joue le 6 de carreau vers l'as, ouest et est fournissent petit. Ensuite, on joue le 4 de carreau qu'on coupe en sud, est et ouest fournissent encore petit. On remonte au mort avec le roi de pique, ou le 10, ça n'a pas d'importance. On est au mort et c'est maintenant l'heure du choix. Est-ce qu'on joue sur les carreaux ou sur les trèfles? L'espace trèfle est à 50%. Ça n'a pas changé. Par contre, la probabilité des carreaux, elle, a changé après qu'on ait joué les deux premières levées à carreaux. Ce que je vais vous expliquer n'est pas très intuitif. Écoutez bien. On sait maintenant que les distributions 5-1 et 6-0 ont disparu des 4 répartitions possibles quand il manque 6 cartes. Voyez le petit tableau. Les distributions 4-2 et 3-3 représentent maintenant 100% de toutes les combinaisons restantes. On sait aussi, et c'est le plus important ici, que le roi de carreau n'était pas second, car on ne l'a pas vu tomber sur les deux premières levées de carreau. Quelles conséquences? La distribution 4-2 correspond au départ à 30 combinaisons possibles, y compris 10 combinaisons pour un roi second. Ces 10 combinaisons représentent 16%, 10 par 1,61%, voyez le petit tableau. Or, comme le roi de carreau n'était pas second, ces 10 combinaisons n'existaient pas. Il faut donc les enlever des 30 combinaisons qu'on avait avant d'avoir l'information sur notre roi de carreau. Ce qui fait que la distribution 4-2 tombe à 32%, 48 moins 16. La distribution 3-3, elle, ne bouge pas à 36%. Conséquence, le roi de carreau est plutôt troisième que quatrième, dans une proportion de 36 contre 32 ou 53% contre 47%. Dans le même temps, l'espace n'étant qu'à 50%, il faut choisir de continuer carreau et couper encore une fois. Voilà, le coup se termine. On continue carreau en espérant qu'on tombe bien sûr. Et si les carreaux sont bien 3-3, on peut remonter au mort avec le 10 d'atout pour jouer les carreaux affranchis et défausser les perdantes à trèfle. Je vais maintenant vous montrer plusieurs vidéos où j'examine des jeux à 4 mains avec des variantes. L'entame du 7 de pique. Je prends de l'as, mais je peux prendre une autre carte. Le 6 de carreau pour essayer d'affranchir mes carreaux. Carreau, je coupe ou gros, on ne sait jamais. Je remonte au mort. Le roi ou le 10, c'est pareil, j'ai le choix. Et là, je décide de jouer carreau parce que j'ai réfléchi et j'ai pensé que les carreaux étaient plutôt 3-3 que 4-2. Donc je vais affranchir, dans mon esprit, je vais affranchir les carreaux. Youpi,
le roi de carreau vient de tomber. Donc là maintenant, le coup se termine. Je peux remonter au mort parce qu'il me restait encore une entrée au mort. Puis maintenant, j'ai mes 3 carreaux sur lesquels je vais défausser mes trèfles. Soit dit en passant, je vais faire 13 levées. Dans la prochaine vidéo, Ouest a le roi de carreau quatrième et Est a l'as de trèfle. Entame pique, point de l'as, je joue carreau, toujours dans l'espoir de les affranchir. Je continue carreau, là je coupe plus gros. Et comme j'ai réfléchi, je pense que les carreaux sont plutôt le 3-3, donc je vais continuer carreau. Je remonte au mort, par le roi ou le 10 c'est égal, et je vais continuer carreau. Oups, le roi de carreau est quatrième. Même si l'as de trèfle est en est, je peux encore faire le roi. Mais je vais être coincé en main et je donnerai encore un trèfle. Je suis revenu en arrière et au lieu d'avoir l'entame pique, je vais avoir l'entame cœur. Regardons ce qui se passe. Je vais le jouer assez vite. Donc toujours l'objectif d'affranchir les carreaux. Je joue toujours comme si les carreaux étaient troisième. Et là, je me rends compte donc que le roi de carreau est quatrième, mais par rapport à la situation précédente, il y a quelque chose qui a changé, c'est que maintenant j'ai encore 2 piques au mort. Ce qui fait que si j'enlève les cœurs en sud et en nord, si Est a l'as de trèfle, je vais gagner. Je remonte au mort. Et je joue trèfle. Et là, Est est coincé. Soit il renvoie trèfle vers mon roi, et dans ce cas-là, j'ai le 7 de trèfle qui peut être coupé par le 3 de pique, soit il renvoie cœur, par exemple, donc couper des fausses. Et dans ce cas-là, ben, j'ai pas de problème. Roi de trèfle. Et trèfle coupé. Voilà, et là j'ai gagné. Avec cette dode, vous voyez l'importance de l'entame. L'entame pique fait perdre et l'entame cœur fait gagner. Maintenant, prenez note de cette donne. Est a le roi de carreau quatrième et Ouest a l'as de trèfle. Voyez par vous-même qu'on perd toujours que l'entame soit à pique ou à cœur.
Bien entendu, toujours dans l'hypothèse où l'on joue les carreaux 3-3. Mais je vous montrerai plus tard qu'en intervertissant le 3 et le 4 de pique, on gagne quand même sur entame-cœur. Ce tout petit détail fait la différence entre le gain et la chute. Dans cette distribution, Est a le roi de carreau quatrième et l'as de trèfle aussi. Sur l'entame-pique, on perd. Je vous montre. Je joue mes carreaux pour les affranchir. Carreau. Je coupe gros. Je remonte au mort à pique. Le roi ou le 10, ça n'a pas d'importance. Et je joue mon troisième carreau en comptant sur des carreaux 3-3. Oups. Le roi de carreau est quatrième en Est. Pour couper le dernier carreau, il faut que je remonte au mort encore une fois. Mais le problème, c'est que maintenant, il ne me reste plus du tout de communication avec Nord pour remonter, jouer les carreaux affranchis. Vous voyez. Donc il ne faut pas que j'essaye de couper mon quatrième carreau tout de suite, sinon je risque de perdre 3 trèfles. Donc quand je suis au mort, là je joue trèfle. Et là, vous voyez que je vais toujours perdre un trèfle, le 7. Je suis revenu en arrière, et Ouest, au lieu d'entamer pique, maintenant entame cœur. Le cœur. Je continue mon périple à carreau. Je coupe gros. Je remonte au mort, roi ou 10 de pique. Et je joue mon troisième carreau. Que je coupe du 9, car le 8 est toujours dehors. Le roi de carreau est bien quatrième en Est, mais là il y a une petite différence par rapport à la situation précédente, c'est qu'il me reste 2 piques, alors que le coup d'avant, il ne me restait plus qu'un pique à cause de l'entame-pique. Je peux donc remonter encore une fois à pique pour couper le quatrième carreau. Maintenant, en fait, je suis dans une position de fin de coup avec remise en main. En effet, si j'enlève les cœurs en orient-sud, j'ouvre la possibilité d'une coupe et des fosses. Je remonte au mort à pique et je joue trèfle. Je remets en main. Maintenant, Est, vous voyez, qui est obligé soit de renvoyer carreau que je vais couper, voilà, mon roi de trèfle est maître, et je coupe.
le dernier trèfle et mes 2 carreaux sont affranchis. Quand il a pris la main à l'as de trèfle, si au lieu de renvoyer carreau, il renvoie trèfle, c'est la même chose. Je prends du roi et je vais tout de suite pouvoir couper le trèfle perdant. Si il renvoie cœur, là, il joue dans coupe et des fausses. Donc, je coupe. Je joue mon roi de trèfle. Et je coupe le 7 de trèfle. Le coup est fini. Pour la distribution suivante, on a le roi de carreau quatrième en ouest et aussi l'as de trèfle en ouest. Que ce soit avec l'entame-pique ou avec l'entame-cœur, on perd dans les 2 cas. Et faites l'exercice par vous-même, s'il vous plaît. Je vais maintenant intervertir le 3 et le 4 de pique entre nord et sud. Ça semble être insignifiant car cela concerne que 2 très petites cartes et qu'au fond, de façon générale, on ne fait absolument pas attention à un 3 ou à un 4. Et pourtant, vous allez voir que cela fait une très très grande différence, car quand je vais reprendre 2 distributions qui perdaient, vous allez voir que dans ces conditions, elles gagnent. Cette donne est identique à celle qu'on vient juste de voir, sauf que j'ai interverti le 4 de pique et le 3 de pique. Le 4 de pique est en nord maintenant et le 3 de pique est en sud. Quand le 3 était en nord, on a vu qu'on perd dans tous les cas, qu'on entame cœur ou qu'on entame pique. Mais maintenant, on perd encore si on entame pique, mais on gagne si on entame cœur. Bon, là, maintenant, ouest entame cœur, dame, l'as. On va jouer comme d'habitude en recherchant à affranchir les carreaux. Le 6 de carreau, l'as, le 3, le 4, je coupe gros. Mais là, je vois qu'au mort, on a maintenant 3 remontées à pique, puisqu'on a 3 cartes supérieures à des cartes de sud. Et en particulier le 4 qui est supérieur au 3, bien sûr. Dans ces conditions, avec 3 remontées au mort, on a vu au début de l'analyse des différentes mains que pour rafraîchir les carreaux, s'ils étaient quatrièmes, il fallait qu'on ait 3 remontées au mort. 2 pour la coupe et 1 pour remonter au mort une fois les carreaux affranchis. Et c'est maintenant le cas, on a 3 remontées au mort. Il va donc falloir maintenant, quand on va jouer les piques, surtout ne pas toucher au 3 qui est en sud, ni au 4 qui est en nord. Donc je joue maintenant le 5. Pour remonter au mort, je prends du roi ou de 10, on a vu que c'était égal. Je continue carreau. Oups, là je vois que le roi de carreau est quatrième en ouest. Donc là, je vais couper, mais pas avec le 3, avec le 6.
Maintenant, je vois que je peux encore remonter au mort une fois avec le 10, couper un carreau, donc ce qui m'affranchira 2 carreaux du mort, et je pourrai remonter au mort avec le 3 de pique. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, j'enlève le roi de cœur qui ne me sert à rien. Le 9 de pique, le 10 de pique, le 7 de carreau, et attention, ne pas couper avec le 3, la dame, le roi, et maintenant le coup est fini. Le 3 de pique, merci le 4 de pique, la dame de carreau, puis c'est fini, hein, je vais défausser les 2 trèfles perdants. Voilà. Et je donnerai un trèfle à la fin. On a vu qu'avec cette distribution, quand le 3 de pique est en or, on perd que l'entame soit à cœur ou qu'elle soit à pique. Mais maintenant, on a le 4 de pique en or et le 3 en sud, on va gagner avec l'entame cœur, mais on perdra toujours avec l'entame pique. Ouest entame le 2 de cœur, le 8, la dame et l'as. Donc même principe, carreau, carreau, on cherche à affranchir les carreaux, le 4 de carreau, le 4, le 10, on coupe gros. Comme dans la donne précédente, il ne faut pas toucher au 3 de pique. Donc je remonte au mort par le 5, le roi ou le 10, c'est pas un problème. Je joue mon 3e carreau, que je coupe du 9, car le 7 est toujours dehors. Bon, maintenant, on sait que le roi de carreau est 4e en est, mais on va pouvoir le couper parce qu'on a 2 piques au mort. On peut remonter une fois, couper carreau et remonter une autre fois grâce au 3 de pique et au 4 de pique pour jouer les carreaux affranchis. Donc, on remonte au mort avec le 6 de pique. Et bien sûr, pas touche au 3 de pique. Je joue mon 4e carreau. Je coupe de la dame. Toujours pas touche au 3 de pique. Et le coup vient de se terminer. Parce que j'ai mon 3 de pique qui me permet de remonter au mort. Merci le 4 de pique. Mes 2 carreaux sont affranchis. Je vais pouvoir défausser 2 trèfles et je donnerai un trèfle à la fin. Et voilà, le coup vient de se terminer. On peut tirer plusieurs leçons de cette donne. D'abord, ne vous précipitez pas sur votre première impression. Ce n'est pas toujours la bonne. Analysez les communications le plus finement possible, y compris avec les petites cartes qu'on ignore beaucoup trop souvent. Et ne vous arrêtez pas simplement aux probabilités a priori, sauf si vous n'avez aucune autre information, mais essayez d'anticiper leurs évolutions. J'ai fini cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Notez que je publie régulièrement sur mon site des articles concernant le jeu en défense, les squeezes et les probabilités. Allez, à bientôt!